réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'histoire que je raconte aujourd'hui, c'est l'histoire d'un procureur. Il s'appelle Jaco. Il m'a même dit, Maman Buzz, moi je m'en fous. Tu peux citer mon nom. Mon nom, c'est le procureur Jaco. Il est de la République démocratique du Congo. Il me dit, Maman Buzz, ça, c'est ma propre histoire. C'est ma propre histoire. Je me suis dit, waouh. La fois passée, c'était un professeur d'université qui m'avait contacté. Cette fois-ci, j'ai été contactée par un procureur. J'étais très contente. Il m'a dit, je t'ai contactée parce que j'ai, en tout cas, parcouru ta chaîne. J'ai vu que sur ta chaîne, tu ne fais pas de polémiques. Tu fais tellement bien ton travail. Et j'ai essayé un peu de lire les commentaires. En tout cas, j'ai aussi jugé bon de te raconter mon histoire. Dans mon e-box, j'ai beaucoup d'histoires. Alors, vous allez souffrir, en tout cas, ces derniers temps. Je vais commencer à mettre 3 histoires la journée. Tellement que je suis en congé jusqu'au 2. Donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 2. Donc, 3 histoires la journée. Vous êtes gâtés, hein? Vous êtes vraiment gâtés. En tout cas, meilleurs vœux. Bonne année 2024. Dieu nous a protégés, en tout cas. J'espère que vous avez bien fêté le fête de Noël en famille. Moi, je vais bien. Je suis bien portante. Merci vraiment à ceux-là qui m'envoie des cadeaux. Oui, je suis une personne, non? Les histoires ici, ça aide beaucoup de personnes. Quand vous m'envoyez des cadeaux, ça fait quoi? Merci beaucoup à ceux-là qui m'envoient des cadeaux, je le reçois. Et si tu veux m'envoyer aussi ton cadeau, écris-moi, je vais recevoir. Je reçois seulement des cadeaux. Pas des cadeaux en nature, hein, parce que je suis en Afrique du Sud. La plupart des personnes qui me contactent n'habitent pas ici. Moi, comme mon Kakande Bazali à main, je reçois des cadeaux. Les westerns, en tout cas, les gens font, en tout cas, je reçois calmement. Alors, l'histoire ici, c'est l'histoire d'un procureur. Il s'appelle Jaco. Il m'a dit que son histoire s'est passée entre 2009 et 2014. À l'époque, il n'était pas procureur. Il était juste le magistrat normal du tribunal de grande instance. Alors, ceux-là qui savent bien, en République démocratique du Congo, ils ont l'habitude en tout cas d'imiter nos procureurs, nos agents de l'État, quoi. Souvent aussi, ce sont des missions de service. Peut-être vous allez quitter Kinshasa, vous partez à Goma, vous partez à Bukavu, vous partez au Kasai, vous partez dans des provinces et tout. Mais hein, n'oubliez pas que votre siège de travail, c'est à Kinshasa. Ça se passe comme ça. Il me dit, à l'époque, j'étais un vrai coureur de jupons. Un véritable coureur de jupons. Je n'avais pas l'argent, je ne manquais pas l'argent pour me marier, mais je voulais seulement vivre, quoi. Comme tout un jeune qui se dit que, oh, je ne vais pas me marier, hein. Le mariage, là, ça va me prendre du temps. Ma femme va commencer à me poser beaucoup de questions. Tu es où? Tu vas où? Toutes ces questions-là, Maman Buzz. Je ne voulais pas de toutes ces questions-là. Je voulais être libre. Je voulais vraiment me mouvoir dans ma vie. Pas de questions bêtes. Les femmes aiment trop de questions. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai été envoyée en mission de service. Au Kasai. Les femmes kassaïennes, vous êtes là. Les femmes kassaïennes sont belles, de taille, de teint. J'ai été envoyée en mission de service au Kasai. Et arrivé là-bas, j'étais coureur de jupons. Pendant mon séjour, je devais trouver quelqu'un avec qui je pouvais rester 5 jours, 6 jours, 10 jours.
jusqu'à ce que ma mission puisse terminer là-bas. J'avais demandé, comme d'habitude, il voyageait toujours avec une délégation. Moi, petit, un petit là, il envoyait très souvent et tout. Il dit, OK, nous sommes dans ce village. C'était un village. C'était un village. Je souligne. Un village. Dans le village, cherche-moi une petite là bien qui pourra me servir pendant tout mon séjour ici au Kasaï. Comme d'habitude. Toutes les filles, le procureur me dit, Monsieur Jaco, il me dit, Maman Beuse, toutes les filles au Kasaï sont belles. Il me dit, toutes les filles au Kasaï, elles sont belles, Maman Beuse. Je n'ai jamais vu une femme moche là-bas. Toutes les filles au Kasaï, elles sont belles. Alors, je voulais une femme un peu claire de teint. Je voulais une femme vraiment, tellement que tout était belle. Je voulais la spéciale. Je voulais une femme spéciale, belle de teint. Et on est parti la trouver une jeune dame. À l'époque, elle n'avait que 21 ans. Comme il est procureur, bon, à l'époque, il était magistrat, il ne pouvait pas prendre un mineur. Il connaît la loi. Il a pris une femme qui avait 21 ans. Elle est majeure. Donc, pas de réclamation. Hein? Personne ne pouvait la réclamer. Elle est mineure. Non, elle est majeure. Et elle ne dormait pas chez lui, dans l'hôtel où il dormait. Non. Mais il se voyait régulièrement avec le procureur, M. Jaco. Et il s'est fait qu'il a fait 5 jours au Kasaï. Et tellement qu'ils avaient déjà fait l'amour, ils avaient couché ensemble. Il a pris du goût de cette dame. Il a dit, ouh, tu es vraiment succulente. Et pendant les 5 jours que je suis restée avec toi, ma famille me dit toujours de me marier, de me marier, de me marier. Mais je pense que mon cœur est convaincu. Je vais seulement de toi. Dis à ta famille, qu'est-ce que je peux faire pour te prendre en mariage? Je souligne, au village, au Congo, les femmes ne coûtent pas cher. C'est seulement dans des plus grandes villes que les femmes coûtent cher parce que leurs parents disent que nous avons envoyé notre enfant à l'école. Nous avons envoyé notre enfant à l'école, en tout cas, au village là-bas, c'est pas trop cher. Et surtout que le monsieur était venu de Kinshasa. Et la famille aussi disait, notre fille partira à Kinshasa. Et du coup, la famille pourra commencer à faire des va-et-vient à Kinshasa. Après combien de jours? 5 jours. Le monsieur a prolongé son séjour d'1 semaine pour finaliser le mariage. Comme les hommes peuvent aller épouser, doter sa femme sans ses parents, les amis peuvent représenter les parents. Il a seulement informé à sa famille à Kinshasa, regarde, j'ai trouvé une très belle demoiselle. Il s'est fié à l'apparence. La fille était belle, très belle, de teint clair, 21 ans. Oh, bébé, bébé, bébé. 1 semaine, la famille a donné la liste des choses qu'il devait acheter et tout. Le monsieur a demandé à la famille de calculer tout en argent, il va payer en espèces. Il était en mission, il avait reçu l'argent de mission de service. Voilà. Il a payé la dot. Il a informé à sa famille, non, ici, je fais seulement une petite fête. Arrivé là-bas, je vais faire le civil, le religieux. En tout cas, je suis convaincue que cette fille, en tout cas, je l'aime. En tout cas, elle m'a convaincue et tout. Elle s'est mariée le jeudi. Le samedi, il est descendu à Kinshasa. On va aller voir notre pasteur. Le monsieur était chrétien. Comme le chrétien d'aujourd'hui, il ne vit pas dans la sanctification. Il payait sa dîme, il était chrétien. Quand les samedis, là, le dimanche, ils sont partis à l'église. Les vols de Kasaï, Kinshasa, c'est pas ça. Ça prend, je crois, 4 ou 5 heures. 4 heures, je crois. Donc, le dimanche, ils devaient partir à l'église. Le dimanche,
Ils sont partis à l'église. Il est parti voir le pasteur avec sa femme là. Quand le pasteur a regardé la femme, il dit, ah, Papa Jaco, pourquoi tu n'avais pas pris ton temps? Tu as de l'argent, tu pouvais rentrer de temps en temps, en tout cas visiter ta fiancée. Tu pouvais seulement fiancer, revenir ici, apporter des photos. On allait commencer à prier pour cette relation. Demander d'abord la volonté de Dieu. Tu te rencontres avec une femme une semaine, ce n'était pas à la base une femme que tu voulais épouser. Une semaine, elle t'a convaincu, tu l'as épousée, tu l'as ramenée ici. Ah, bon, je suis en tout cas beaucoup de questions et tout. Le monsieur a dit, ah, pasteur, vous m'avez beaucoup dérangé. Toutes les relations que je commence avec le fils, pensant qu'on va aboutir, au milieu de relations, je reçois du dégoût. Du coup, j'ai plusieurs fiancés, j'ai déçu beaucoup de femmes et tout. Non, non, non. Comme cette femme m'avait convaincue, je n'ai pas voulu attendre. Je l'ai pris directement, comme ça, vous n'aurez plus, oh non, toi, quand est-ce que tu vas te marier, ma famille, la pression et tout. Non. Comme le pasteur, il force pas, les pasteurs, il y a d'autres pasteurs qui ne forcent pas, qui n'obligent pas. Son pasteur était comme ça. Il n'avait pas forcé, il n'avait pas obligé. C'était vraiment un bon pasteur. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes mariés, avant de faire le civil et le religieux, je n'ai pas dit que c'est une mauvaise femme, mais je propose qu'on prie d'abord. Ok, ok. Quand ils étaient rentrés les samedis, ils n'avaient pas fait l'amour. Non, ils n'avaient pas couché ensemble. Ils n'avaient pas fait l'amour. Ils sont mariés, mais ils sont arrivés en retard. Et si le monsieur était en mission de service pendant son séjour, ils ont déjà mougouli plusieurs fois. Donc, hein, c'est ma femme, on ne presse rien, on va faire l'amour et tout. Après, il n'y a pas de problème. Le dimanche, quand il a vu les pasteurs, quand ils sont rentrés, le monsieur, comme tout homme, il a voulu toucher sa femme. Sa femme a dit, ah papa, je suis un peu fatiguée, tout, je suis en tout cas fatiguée, on le fera demain. Le mari aussi avait compris, ah, c'est ma femme, non? On pourrait le faire à tout moment, il n'y a pas de problème. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, oh, 5 jours depuis qu'ils sont rentrés à Kinshasa. Oh, comment est-ce que toi tu me donnes plus? Quand j'étais avec toi au Kasaï, je te prenais. Tes parents ne me connaissaient même pas. Je te prenais comme je voulais, je te remettais l'argent, je te prenais. Maintenant là, je t'ai épousé, tu m'appartiens, tu es dans ma maison. Pour te prendre, c'est devenu un problème. Le monsieur était fâché. Il était fâché, les hommes avec ça. Il était fâché. Il a appelé la maman de la fille. Oh, je ne comprends pas ta fille. Comment est-ce qu'elle ne me donne pas son sexe? Comment est-ce que je ne peux pas m'oubouler avec la femme que j'ai payée? J'ai doté. J'ai donné tout ce que vous avez demandé. Je suis dans mes droits. Comment est-ce qu'elle refuse à ce que je puisse faire l'amour avec elle? Ce n'est pas... Non, en tout cas, non, 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 non. Il faut que tu parles à ta fille. C'est quoi ça? Il était vraiment très fâché. Et la maman a demandé au monsieur, ah, remets le téléphone à ta femme. On a donné le téléphone. Et la fille était là. Iyo, iyo. Parce qu'elle parlait en Chiluba. Iyo, iyo, yo. Donc, le monsieur a dit tout ce qu'ils avaient parlé là avec sa maman. Je n'ai rien écouté. Parce que moi aussi, je ne suis pas Moulouba. Moi, je suis du Bandundu. Je n'ai rien écouté. Ils ont parlé et tout et tout. Et la nuit là, la femme a cédé. Ils ont fait l'amour. Le matin, le monsieur s'est réveillé avec une forte fièvre. Sa jambe droite était gonflée. C'est comme s'il y avait de l'eau à l'intérieur à côté du genou. Il était vraiment malade. Alors, comme c'est ses filles un magistrat, un jeune magistrat très beau, il recevait déjà beaucoup d'argent pour la mission de service. Il s'est dit, ah, peut-être ça, ce sont des attaques au niveau de mon travail. Parce qu'on connaît tous que dans le travail, des fois, les gens, hein, ils reçoivent des attaques entre eux. Toi, tu as cette position-là. Peut-être il y a une personne qui t'est jalouse. Il ne veut pas que tu sois dans cette position-là et tout. Bon, il a pris ça dans ce sens-là pour dire que, ah non, les amis, pourquoi moi attaquer comme ça? Je dois parler à mon pasteur.
Les jours-là, il n'était pas parti au travail. Le lendemain, là, il est parti voir le pasteur. Ah, pasteur, regarde, hier, j'étais bien. Il n'a pas dit qu'il a moulé avec sa femme. J'étais bien. Aujourd'hui, je me suis réveillée. Tout mon corps était vraiment fatigué. J'avais la jambe qui gonflait et tout. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur a prié. Il a dit, va voir le médecin. Quand le médecin a regardé dans les radios, la radio là qu'on montre, là, oh, le monsieur, il avait la jambe cassée. Mais c'est Jaco, il avait la jambe cassée. Le docteur a mis la plâtre. Oh, le monsieur, papa Jaco est rentré chez le pasteur. Quoi? Je ne suis pas tombée. Je n'ai rien fait. Comment est-ce que ma jambe peut être cassée? Ça, c'est une attaque pour moi, c'est trop fort. Et tous les pasteurs ont dit, il faut qu'on prie. Mais le monsieur Jaco n'avait pas pris ça vraiment au sérieux. Ah, ce sont des attaques. Comment il a seulement, comme on dit, Kosaka. Il a parlé. À moi, comment je puisse faire ceci? À moi, comment je puisse faire ceci? Il a donné l'argent au pasteur. C'était sa dîme. Il a prié. Il a dit, Ekoko, mais l'anga ne sont pas m'arriver et tout. Et tellement que le monsieur avait la plâtre sur sa jambe et tout. Ces jours-là, il a fait au moins 2 semaines, il ne faisait pas l'amour avec sa femme. Et jusqu'à ce qu'il s'est senti bien, on n'a pas enlevé la plâtre, mais il s'est senti un peu bien. Il a dit, oh, c'est ma jambe seulement, non? C'est seulement ma jambe qui a un peu de cassure et tout, mais toi, ma femme, tu peux monter dessus. J'ai besoin de toi. Ils ont fait encore. Le lendemain, le monsieur, c'était aussi la même chose. L'autre jambe, c'était la même chose. L'autre jambe, c'était la même chose. Et en ce moment-là, le monsieur a dit, c'est que cette femme a un problème. Il est maintenant parti straight, tout droit, chez les pasteurs. Regarde, j'ai fait le constat. Quand je n'étais pas mariée avec cette dame, on faisait tout. Mais depuis que je suis mariée, on a seulement fait l'amour 2 fois. Et les 2 fois, je me retrouve comme ça. Cette femme n'est pas normale. Soit c'est une sorcière, soit elle a des fétiches, soit il y a tellement des attaques dans mon travail ou dans ma famille. Ma famille ne voulait pas peut-être que je puisse me marier. Ils ont vu aussi que je me suis mariée avec une très belle femme. Ils veulent seulement créer comme ça pour que je trouve que ma femme, elle est comme ça. Il avait 3 hypothèses dans sa tête. Alors, le pasteur ne voulait pas confirmer ou affirmer ou infirmer quelque chose. Il ne voulait pas. Il a dit, ok, j'étais écouté. Entre-temps, il est parti à l'hôpital. L'autre jambe là n'était pas cassée, mais c'était gonflé seulement. Ils ont fait un petit massage, ils ont mis la bande et tout. Et c'était resté seulement 2 ou 3 jours parce que la plâtre l'a fait au moins 21 jours pour que la jambe puisse s'y rétablir. Après quelques jours, on a enlevé, il est resté avec le bandeau. Le pasteur avait dit, comme tu prends le médicament, tu ne peux pas gêner maintenant. Quand on va enlever même le plâtre, tu n'auras plus de médicaments à prendre, tu vas maintenant gêner, mais tu vas commencer à manger seulement à 18 h. En fait, le pasteur n'était pas vraiment pressé. Non. Il était calme, il était très posé. Et quand il a rangé une jambe, on a arrêté le médicament. L'autre jambe là aussi était un peu... it was getting better. And then the pastor told him, no, you must pray now. You must fast, pray and fast for 3 days. Et le premier jour, il lui a dit que tu vas seulement commencer à manger vers 18 h. Il s'est dit, ok. Et puis le pasteur a dit, si c'est possible, que tu puisses le faire avec ta femme. Le monsieur, il a intimidé un peu de l'intérêt. Il a dit, non, comme je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma vie, je préfère le faire d'abord tout seul. Si Dieu me donnait l'orientation que ma femme devait faire encore avec moi, en ce moment-là qu'on va intéresser ma femme. Pour le moment, je vais être tout seul devant Dieu parce que je dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Normalement, je suis mariée, je dois être heureux. Et j'étais écouté le pasteur, tu as dit que non, on doit pas faire le civil et les religieux, compris. Je pense que c'est le moment pour moi de tout laisser, de me concentrer d'abord sur ma vie parce que je risque de rater la vie des mariages. Bonne décision.
le premier jour. Il a prié, rien ne s'était passé. Sa femme dormait calmement, rien du tout. Le second jour, il a fini de prier, il a dormi. Aussitôt dormi, il a mis sa tête sur le lit. Il a senti comme si quelqu'un l'appelait. Jaco, 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 réveille-toi, regarde ce qui se passe. Mais c'est Jaco s'est réveillé. Il a vu un gros serpent qui sortait dans le jardin secret de sa femme. Un gros serpent qui sortait dans le jardin secret de sa femme. Il est sorti, le serpent s'est allongé aux côtés de sa femme. Le serpent a commencé avec sa langue là, a commencé à caresser sa femme dans le cou. La femme bougeait. Elle était profondément dormie, mais il caressait, il montait, il caressait. En tout cas, il enroulait vraiment. Il enroulait. La femme était en train de bouger. Il a fait. Le monsieur là, il m'a dit, Maman Beuse, c'est une histoire que moi-même j'ai vécue. Et ce que je n'ai pas fait, c'est de crier. Il est entré dans l'habit de sa femme, il touchait tout, le sein, tout. Et quand le serpent est sorti dans le corps de ma femme était devenue teint normal, elle n'était plus claire, elle était normale. Comme she was shining. Quand le serpent était dans son corps, la dame, vraiment, elle était en train de vraiment shining. Elle brillait, voilà. Elle brillait. Maintenant, quand le serpent est sorti, la femme est devenue normale. Elle ne brillait pas. Elle était devenue une femme normale. Elle n'était pas claire de peau, normale. Et il a fait. Quand il a fini, le serpent est entré par la voie du jardin secret. Et c'est comme ça que la femme a un peu bougé, mais elle ne s'était pas réveillée. Le matin, M. Jaco s'est posé des questions. C'était un rêve ou c'est ce que j'ai vu réellement? Il s'est posé beaucoup de questions. Et puis il a appelé le pasteur. Quand il est arrivé au bureau, il a appelé le pasteur. Souvent les hommes ont beaucoup de maîtrise et tout. Il a expliqué au pasteur. Et le pasteur a dit exactement, soit ta femme elle est sorcière, soit elle a des fétiches qu'elle était partie prendre chez un féticheur. On l'a mis un serpent. C'est ce serpent-là qui est en train de te taper toute la nuit et tout. Mais on doit prier. Cette nuit, comme ça c'est la nuit ici, c'est le dernier jour. Il faut que tu pries. Prie réellement. Et on prendra le dernier étape. Ce sera venir et prier à la maison. Comme ça, on saura la vérité. On saura la vérité. Si elle est prête, en tout cas, à abandonner cette vie-là, ce sera ta femme. Peut-être Dieu t'a utilisé pour que tu puisses délivrer cette dame. Ok. Il était même rentré. Il n'a même pas mangé. Il était dégoûté. Il n'arrivait même pas à regarder cette femme-là aux yeux. Mais le pasteur l'avait dit, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas montrer à cette dame-là que tu la détestes. Parce qu'on ne sait pas. Elle connaît ou elle ne connaît pas. La nuit, il a fini de prier. Pendant qu'il était en train de prier, le sommeil l'a emporté. Il n'avait pas fini de prier, mais il était emporté par le sommeil. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en train de lire quelque chose et puis vous somnolez, vous laissez la chose ici sur votre poitrine et 2-3 minutes après vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux. Quand il a ouvert les yeux comme ça,
face à face avec le serpent. Face à face avec le serpent. Il a esquivé seulement lentement les serpents. Quand il a vu, le serpent est devenu gros. Et puis il s'est teigné comme ça. Le serpent a commencé à attaquer les messieurs. Les messieurs ont commencé à crier. Il a commencé à attaquer les messieurs. Il lui picotait. Il criait Jésus, Jésus, au nom de Jésus. Pendant ce temps, sa femme était en train de dormir, sans bouger, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Elle dormait. Ils sont sortis dans la chambre. Ils sont venus au salon. Les serpents grossissaient. Les messieurs cherchaient où est-ce qu'il avait mis la machette. Il avait aussi peur. Avec tout ce que le serpent faisait là, il n'allait pas mourir. Il criait Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Jésus, le sang. En tout cas, il parlait. À un moment donné, il parlait en langue. Il m'a dit, j'ai prié comme j'ai parlé. La maison, le salon. Comme au Congo, n'ont pas l'habitude de mettre le open kitchen like this, non. Souvent, les cuisines sont séparées, une autre pièce, une autre pièce, une autre pièce. Il est parti à la cuisine, il a cherché, il a pris sa machette, il a coupé la tête du serpent. Les sangs, toute la cuisine avait du sang. Lui-même, l'autre, s'était revêtu de sang. Et puis, il a coupé encore une autre partie. Et du coup, il était fatigué. Il a dormi là sur place. Le pasteur, pendant qu'il était en train aussi de prier la nuit, il a reçu une révélation. Dieu l'a dit, va vite à la maison de Jacob. Vers 6 heures, le pasteur est venu. Il a frappé la porte. Personne ne répondait. La femme dormait à la chambre. Jusqu'à ce que la femme, dans son sommeil, elle a écouté quand même. Elle s'est réveillée. Déjà, quand elle s'est réveillée, elle n'était plus claire. Quand elle est sortie au salon, il y avait plein de sang. À la cuisine, mais il n'y avait pas de serpent. Il a trouvé son mari presque mourant. Quand il a ouvert la porte, le pasteur a vu, amené-le à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital. À l'hôpital, là, ils ont mis un peu de l'eau. Quelques minutes après, il s'est réveillé. Il ne se souvient de rien, le monsieur. Mais c'est dit que je me suis battue. Il a posé la question, je me suis battue à un serpent pendant mon sommeil. Est-ce que vous avez vu le serpent? On n'a pas vu le serpent, mais c'est comme si tu t'es battu vraiment avec quelqu'un à la maison. Et puis, la femme aussi ne savait rien. Elle ne savait rien. Je vous rappelle qu'elle ne savait rien. Le monsieur a fait 3 jours. Après 3 jours, en rentrant à la maison, le pasteur lui a dit que tu dois dire à ta femme que vous allez faire un tour dans son village. Les femmes Luba, elles sont très polies. Elles sont très polies, les femmes Luba. Le monsieur a parlé à sa femme, papa Jaco, il a parlé à sa femme, non, on a fait déjà beaucoup de temps depuis que tu es ici, on a fait presque 1 mois et demi. Je vais aller avec toi qu'on puisse visiter tes parents, tellement que c'est la première fois que tu sois loin d'eux. Je veux que tu rentres, tu leur dis bonjour et tout. Les messieurs n'avaient pas un problème avec l'argent, parce que pour aller là-bas, il faudra prendre l'avion et tout. Arrivé au village, c'est un petit village, c'était pas un grand village, c'était un petit village. Quand ils sont arrivés d'abord dans le quartier de la dame, tout le monde était en train de regarder les messieurs, le pasteur et la fille. Tout le monde. Pourquoi est-ce que les gens me regardent comme ça? Quand la maman a vu seulement son mari, elle a fui. Et puis on a demandé, elle doit sortir. Et le papa de la fille ne comprenait absolument rien. Elle ne comprenait pas. Le pasteur a posé la question à la maman de la fille. Maman, tu dois nous dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que apparemment la fille, elle était aussi perdue. Oh, je vais parler. Parle. Oh non, ça remontait à 22 ans passés.
Ça remontait à 22 ans passés. Les Kassaïens, on dit Kasaï oriental, Kasaï occidental, on dit les Mbujimaï ou des Kananga et tout. Les loups des Mbujimaï, elles sont de nature très claire. Mais à Mbujimaï là-bas, elle a commencé à faire des enfants de la peau noire. Ces enfants n'étaient pas clairs. Mais dans les villages, il y a une maman. Quand tu mets un enfant noir, tu peux aller chez elle. Elle a des produits. Elle peut commencer à laver ton enfant, pas tout le jour. Elle peut laver ton enfant, elle lave ton enfant avec ces produits-là. Vous allez voir que ton enfant ne sera plus la peau noire, il aura maintenant une peau claire. Mais à la base, ton enfant n'était pas né clair. C'est selon l'explication de papa Jaco, ça ne vient pas de moi. Au Kansai, en Mbujimaï, il a dit en Mbujimaï. Et elle ne mettait qu'au monde les filles. Et toutes ces filles étaient de la peau noire. Pendant que toutes ses amies mettaient des enfants de la peau claire, d'autres mettaient de la peau noire, mais partaient avec elle chez cette maman-là et les rendaient claires par des produits. Aujourd'hui, on a des sérums, des éclaircissements. Au village, je suis dans la manière de faire aussi des choses. Alors, quand elle est arrivée à la 5e grossesse, qui était la grossesse de la femme de papa Jaco, elle s'est dit, moi j'ai fait toujours des enfants noirs, mais je ne vais pas aussi mettre au monde un enfant noir, après je vais aller encore chez la maman là. Je ne veux pas que tous les quartiers soient au courant que j'ai mis un enfant, moi j'ai fait le système que mes amis font. Moi, je vais aller voir la maman, mais je veux que la maman puisse me donner quelque chose qui pourra rendre ma fille déjà claire de par mon ventre. Quelle sorcellerie. C'est comme ça qu'elle était partie auprès de cette maman-là. La maman là a dit, ok, il n'y a pas de problème, toi on peut te faire la formule spéciale. Rentre, tu vas revenir dans 2 jours. Elle est rentrée, elle est revenue dans 2 jours. Elle lui a remis un bocal, il y avait une huile à l'intérieur avec un poisson chat, un ngolo. Chat, mais elle a dit, la maman a dit, ces poissons chats là, ça peut toujours être renouvelé. Chaque mois, tu viendras, nous commençons à changer l'animal à l'intérieur. Alors, la maman, la bouteille était noire. C'était vraiment difficile de savoir qu'est-ce qui était à l'intérieur, mais elle avait dit que c'était un poisson chat. Mais on va commencer à changer les animaux chaque mois. Toi, chaque matin, tu prends seulement cette huile-là, ça va purifier ton enfant deviendra des peaux claires. Des peaux claires. La maman là était en vie? Oui, elle était en vie. On a demandé, est-ce qu'on peut aller la voir? Ils sont partis jusqu'à la maison de cette maman-là. Qu'est-ce que toi, tu as fait à cet enfant ici? Oh non, elle voulait une formule spéciale. Quand je l'avais demandé de rentrer dans 2 jours, j'avais consulté les ancêtres. Les ancêtres ont dit qu'il n'était pas possible qu'on puisse purifier l'enfant, qu'elle devienne des teints clairs dans le ventre. Et la femme a dit, non, 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 ce ne sera pas possible, parce que si vous ne me donnez pas la solution, les gens vont commencer à douter de ce que je fais. Il faut que je puisse réussir. Ça, c'est une mission impossible. Que je puisse réussir ça. Comme ça, elle va m'amener aussi beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'ils étaient partis, comment dire, dans la rivière. La maman, comment dire, les ancêtres, non, ont fait sortir un petit serpent. Ils ont fait le mariage avec l'enfant qui était dans le ventre. Et dans le bocal là, elle avait dit que c'était un poisson-chat. C'était faux. C'était le serpent là qu'on avait pris. On a marié avec l'enfant qui était dans le ventre. On a mis le serpent dans cette huile là. Et c'est comme ça que quand la maman buvait, il y avait mariage, liaison d'esprit entre le serpent et l'enfant qui était dans le ventre. C'est comme ça que l'enfant, si le serpent était dans son corps, elle était claire. Et c'est comme ça que dans la nuit là, quand le serpent était sorti dans son corps, l'enfant était redevenu noir. Alors, qu'est-ce qui faisait que pendant tous ces temps-là que le monsieur
sortait avec la demoiselle là, le monsieur n'avait aucun problème. C'est que le monsieur était le troisième mari. Il était le troisième mari de cette demoiselle-là de 21 ans. Je vous rappelle que dans le village, on s'est marié à 15 ans, 16 ans et la loi ne les importe peu. Et quand tu as besoin de te marier, tu te marieras. Dans le village, la fille a déjà perdu 2. Et que le monsieur-là était le troisième homme de sa vie. Tous les messieurs-là, les maris-là, mouraient. Donc, la fille devait sortir avec plusieurs hommes. Les hommes-là, le serpent-là se nourrissait de sperme de ces hommes-là. Mais elle devait sortir avec plusieurs hommes. Quand elle se déciderait seulement de prendre un seul homme de rester avec, le serpent allait être jaloux parce qu'il n'allait pas bien nourrir. C'est comme si tu lui voulais, parce que c'est lui qui était le mari de cette fille-là. C'est lui qui était le mari. Tu ne pouvais pas, physiquement comme ça, la fille ne pouvait pas se marier parce qu'elle était déjà mariée à un serpent depuis le ventre de sa mère. Il devenait jaloux, il tuait. Voilà pourquoi il n'y avait pas de problème avec le monsieur. Quand il était au Kasaï, quand il est venu à Kinshasa, comme il l'a épousé, le serpent devenait jaloux. Il voulait tuer également le monsieur par la grâce de Dieu. Il n'était pas mort. Et la fille a commencé à pleurer. Ah maman, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle était sorcière inconsciemment. Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle a commencé à pleurer. Et la dame là qui était féticheur, ce n'est pas son problème. Elle a dit, moi je ne peux pas laisser ça, c'est mon travail. Je ne peux rien faire. C'est elle-même qui avait ouvert la porte. Je suis entrée. Et ce que j'avais fait, je ne peux plus redevenir en arrière. Et pasteur a dit, il n'y a pas de problème. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est comme ça qu'ils ont quand même engagé la prière. Ils ont commencé à prier. Le pasteur et le monsieur avaient fait 3 jours dans leur village. Et pendant ces 3 jours-là, la fille est tombée malade. Elle ne reconnaîtrait plus personne. Au fur et à mesure, ils étaient en train de prier, le premier, le second, le 3e jour, la fille était devenue folle. Elle ne reconnaissait même plus personne, ni son mari, ni personne. Alors, tellement que la maman, c'est elle qui avait fait ça. La fille était redevenue, elle n'était pas claire comme elle était claire. Elle était devenue, elle avait un teint clair normal, mais elle avait perdu la tête. Donc, tellement qu'on avait fait ça depuis le ventre de sa mère, ça ne pouvait plus s'y remédier. Et le pasteur a demandé à M. Jaco de rentrer à Kinshasa. Il va continuer la défense à Kinshasa, il va continuer à prier pour la fille. Et c'est comme ça qu'ils étaient rentrés à Kinshasa. C'est comme ça qu'ils étaient rentrés à Kinshasa. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu as quand même la suite de savoir? Je lui ai dit, non, je n'ai plus jamais revu cette femme-là. Mais Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, j'ai été délivrée. En fait, ma vie n'était pas captivée, j'allais seulement mourir. Alors, Maman Beuse, il faut avertir. Il faut avertir les hommes qui aiment les femmes, tous ceux qui bougent là. Oh non, moi j'aime les femmes, oh, la fille doit être comme ça, le derrière. Oh, comme ça. Il faut faire attention. Les dehors est risqué. Depuis lors, j'ai commencé à prier. Et c'est comme ça que le pasteur m'avait donné sa petite sœur. Je suis mariée à sa petite sœur. Ça fait presque 10 ans que nous sommes mariés. 2014, nous sommes en 2018, presque 10 ans que nous sommes mariés à sa petite sœur et nous avons 4 enfants. On vit très heureux. Voilà mon témoignage. Les hommes ou les femmes, faites attention à qui vous allez coucher ensemble. Et les parents ont eu à faire beaucoup de choses sur leurs enfants. C'est très compliqué de savoir ou de connaître cette personne. Elle est la bonne ou la mauvaise personne parce que l'apparence est souvent trompeuse. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. L'histoire était tellement profonde et magnifique. Moi-même, j'ai aimé l'histoire. J'ai dit, waouh, waouh. Alors, tu veux m'envoyer ton histoire. Sens-toi très à l'aise. Écris-moi avec ces numéros-là. Raconte-moi ton histoire.
Maman Beuse réside dans le détail. Je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Il y a une personne qui m'a posé la question, Maman Beuse, comme nous on suit des histoires, comme ça n'aura pas de répercussions sur nous. Non. Les histoires, c'est comme un film. Je raconte pour que vous soyez éveillés. Faire attention. La Bible dit, soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. Les personnes qui me racontent des histoires sont des personnes délivrées. C'est pour sensibiliser. C'est comme la prédication. Moi également, j'ai pris. Avant de raconter l'histoire, j'ai pris. Je me verse le sang de Jésus sur moi parce que c'est Jésus qui me protège. Je dis toujours ici que moi, je suis chrétienne. Moi, je crois en Jésus. Voilà. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Meilleure et bonne fête et bonne année. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse. Bye!